on a payé avec la carte de crédit, mais on n'avait pas l'argent suffisamment dessus, et à un moment ou à un autre, la carte de crédit, il va falloir payer. Et le marathon, c'est vraiment ça. Alors, et à un moment, on paye, voilà, 25, 30e, 35e. Alors, on me dit des fois, je suis dans le dur. Quand je suis dans le dur au 40e, ça va. Quand je suis dans le dur au 25e, ça va nettement moins bien. Mais c'est vraiment travailler sur cette... une des voies sur lesquelles on travaille, c'est travailler sur cet aspect renforcement et relâchement au niveau de la foulée. Donc, on travaille sur la composante cou, donc sur la diapositive... sur cette diapositive le plus à ma gauche, donc on travaille sur la séance de côte classique. La diapo du dessus, donc on travaille sur des montées d'escalier, c'est-à-dire que la séance se passe comme ça. On travaille au départ montée de côte classique, donc côte assez raide, pour qu'on ait vraiment ce facteur de passage du pied sous la hanche qui soit reproduit le maximum de fois dans la montée de la côte. D'accord? Et la notion aussi de puissance musculaire, la notion aussi donc de foulée bondissante qui vient juste derrière. Donc en général, une séance classique qu'on fait, c'est admettant 6 fois 100 mètres en côte, et derrière, admettant 3 répétitions de 25 foulées bondissantes. D'accord? Et derrière, on revenait sur le stade, c'est-à-dire que là on redescendait en bas de la côte, on revenait sur le stade et montée de gradin. Montée d'escalier dans les gradins, où là le phénomène de passage sous la hanche est vraiment amplifié. D'accord? Derrière, donc c'était pas sur le même athlète, hein, c'était fait volontairement. Derrière, on part sur une notion de travail à VO2, c'est-à-dire que là, c'est ce que j'ai mis ici, les côtes cycle court consommateur, les foulées bondissantes pour l'aspect puissance, et l'escalier pour l'aspect répétitif du passage sous la hanche. Derrière, on va sur le plat et on fait une séance type 15 secondes, 15 secondes, ou 20 secondes, 20 secondes. Et l'objectif qui est demandé, c'est sur les 15 secondes rapides, c'est pas 15 secondes à vitesse VMA forcément. Il faut une intensité haute, mais tout en ayant le maximum de relâchement et chercher à avoir une foulée le plus ample possible. D'accord? C'est-à-dire ça vient en complément de la foulée sur laquelle on passe sur un cycle court très consommateur, c'est-à-dire que le pied passe souvent sous la hanche, hein, que ce soit côte ou l'escalier, et là on va sur le plat où on va chercher plutôt à poser le pied loin devant et avoir un relâchement maximal sur l'amplitude. Donc le but sur le travail, l'aspect VO2, c'est foulée ample et relâchée, c'est-à-dire avoir l'amplitude de foulée maximale tout en étant plus relâché. Derrière les 15 secondes sur lesquelles on ralentit, c'est toujours un ralentissement sur une bonne intensité, c'est-à-dire que l'intensité qui est demandée sur les 15 secondes relâchées, c'est au moins à vitesse footing, voire bien footing, hein, d'accord? C'est-à-dire que, et là, pour la notion d'une 15 secondes intensité haute mais relâchement amplitude, 15 secondes relâché, où là il faut ventiler beaucoup, hein, continuer à ventiler beaucoup, et on est reparti 15 secondes, et ça revient assez vite. Et la notion derrière, c'est de pouvoir monter, la notion de relâchement vient aussi sur la notion d'augmenter la fréquence cardiaque. Et à partir du moment où on augmente la fréquence cardiaque, on est très consommateur en oxygène. Et plus on consomme d'oxygène, plus les muscles sont oxygénés. Alors soit on apporte un maximum d'oxygène en allant vite et en travaillant plus en force, et là les muscles vont aussi être beaucoup consommateurs en oxygène. À partir du moment où on accélère en étant relâché, on repousse, les muscles sont moins consommateurs en oxygène, et donc on est moins sur cet aspect casse musculaire. Le relâchement est important dans ce travail-là sur le plat. C'est-à-dire qu'il faut ventiler beaucoup tout en courant, relâcher, amplitude. D'accord? C'est ce qui donne après sur cette courbe de fréquence cardiaque. Donc au tout début là c'est les côtes, hein, où on voit qu'on monte assez haut, d'accord? Donc bon, et après il faut revenir au point de départ, on remonte, voilà. Donc là l'aspect VO2 et l'aspect fréquence cardiaque est moins important. Là on travaille plus sur l'aspect musculaire. Par contre la seconde partie, vous voyez qu'après sur le 15 secondes, là on arrive sur une amplitude de foulée et la fréquence cardiaque qui devient sur un plateau. C'est-à-dire que le coureur, même
il est quand même sur des fréquences cardiaques relativement élevées, mais enfin bon, qui reste raisonnable pour lui, mais on reste sur une forme de plateau de travail de fréquence cardiaque. Ça, c'est important. Ventiler beaucoup pour apporter beaucoup d'oxygène. Voilà. Et derrière, couvrir beaucoup en relâchement. Ça, ces deux éléments sont importants. Et après, on avait une petite période, bon, il fallait retourner au début de la côte, et là, on était parti sur 2 séries. Et à nouveau, reséance de côte. Derrière, bon, il fallait revenir. Après, le temps de récupération, bon, il faut retrouver un morceau de terrain plat. Hein, n'est pas toujours évident qu'en bas de la côte, on ait 100 mètres ou 200 mètres de terrain plat. Là, donc, si vous voulez, on était à côté du stade à Clermont-Ferrand. On revenait, il nous fallait 2-3 minutes pour revenir sur le terrain de foot. Et là, à ce moment-là, on travaillait derrière. Mais il faut bien que vous compreniez l'aspect côte, travail musculaire, et derrière, l'aspect relâchement et apport en oxygène. Alors, après, l'autre élément sur lequel on travaille, c'est l'optimisation de la VO2. C'est-à-dire que cet apport en VO2, comme je vous l'ai dit, cet apport en oxygène, permet de repousser, l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est repousser ce seuil de fatigue pour apporter le maximum d'oxygène aux muscles et donc économiser de l'énergie, c'est-à-dire que plus le muscle va être oxygéné, plus le muscle va avoir un apport en oxygène, plus il va être résistant dans le temps. D'accord? Et lié au phénomène de relâchement. Alors on a choisi, c'est ce que je vais vous montrer, le travail à VO2 plutôt que VMA. Et vous allez voir que la forme de travail sur laquelle on travaille, VMA comporte une notion de vitesse maximale aérobie, donc forcément limitatif dans le temps. C'est-à-dire que dès qu'on va vouloir aller sur de l'intensité, on ne peut pas aller à VMA et aller longtemps dans le temps. Quand on va travailler sur l'aspect travail à consommation d'oxygène, vous allez vous apercevoir qu'on va pouvoir travailler beaucoup plus longtemps dans le temps. C'est ce que j'explique dessous, donc temps de travail augmenté. Mais pour travailler longtemps dans le temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on optimise la consommation d'oxygène tout en maîtrisant la vitesse. Parce que je peux très bien aller sur des fréquences cardiaques hautes, il suffit que je fasse une accélération, plus ou moins longue dans le temps et sur une certaine intensité, et au bout d'un moment, ma fréquence cardiaque va augmenter, puisque ma fréquence cardiaque augmente en fonction de l'intensité de l'effort. Sauf que derrière, si je vais trop vite, ma fréquence cardiaque va augmenter, sauf que derrière, il va se produire une dérive lactique. C'est-à-dire que d'un côté, ma fréquence cardiaque augmente, j'apporte beaucoup d'oxygène au niveau de mes muscles, mais vu que je suis sur des vitesses élevées, il y a aussi beaucoup de demandes il y a aussi beaucoup de consommation, on va dire, musculaire. Donc il se produit aussi une dérive lactique. Hein, ce qu'on dit vulgairement chez les gens, quand je commence à avoir les cuisses qui deviennent dures, c'est qu'à un moment, vous produisez plus de lactique que vous amenez d'oxygène à vos muscles. Et nous, vraiment le but sur lequel on travaille, c'est d'amener de l'oxygène tout en maîtrisant la dérive lactique. C'est-à-dire qu'à un moment, on monte sur des fréquences cardiaques élevées, et après, en modulant la vitesse, on arrive à maîtriser la dérive lactique et à rester sur des fréquences cardiaques hautes et longtemps dans le temps. Hein. À titre d'exemple, là, bon, je vais vous montrer, hein, il y a des coureurs dans la salle qui testent déjà ce type d'entraînement, ils pourront vous en parler tout à l'heure. On arrive sur des temps de travail on va dire, à au-dessus de 90% de la fréquence cardiaque maximale, c'est-à-dire qu'on est entre 90-95 et en fin de séance à 100% de la vitesse de la fréquence cardiaque maximale. On arrive sur des temps de travail 20, 25, on est monté jusqu'à 30 minutes. Donc voilà, d'un côté une séance VMA classique où la vitesse elle est forcément élevée sur l'accélération. Bon là c'est un exemple, c'est une série, c'était sur des 200 mètres. La récupération est lente, c'est-à-dire que là c'est l'exemple d'une séance 15 x 200, quelqu'un qui a une VMA à 18 km/h, 15 x 200, 40 secondes, récup 40 secondes. Alors, voilà ce que ça donne au niveau courbe de la fréquence cardiaque. D'accord ? Donc la vitesse est élevée, la récupération est lente, la dérive lactique, elle est importante au bout d'un moment. La fréquence cardiaque, elle est élevée, mais de façon intermittente. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque 200, bon, même si on s'aperçoit qu'à partir du 10e, la fréquence cardiaque, même sur la récup, descend moins bas, là, il se produit aussi une dérive lactique, donc qui est intéressante aussi suivant
ce qu'on veut travailler. Par contre, l'intérêt de ce travail, c'est qu'on est sur des vitesses élevées. En l'occurrence, ce coureur-là, 18 de VMA, 18,5 de VMA, des 200 mètres à 40 secondes. Il est, c'est sûr, sur ces 200, sur une amplitude de foulée qui est maximale. Et là, il est vraiment sur un travail de puissance musculaire, puisque chaque 200, il court à VMA, il court à sa vitesse maximale aérobie. Donc ça, c'est intéressant, également aussi sur le marathonien. Le deuxième type de séance, c'est les séances donc, à VO2. La vitesse, elle est maîtrisée, c'est-à-dire qu'au début, on va sur une intensité qui est moindre. Par exemple, là, ça devait être pareil sur des 200. Une récupération, mais l'intensité sur le 200, elle n'est pas maximale. Elle est plutôt par rapport à avant, où l'intensité sur le 200 mètres, elle est à 100% de la VMA. Là, on est plutôt sur 90-95% de la VMA. Par contre, la récup est plus courte. Elle est sur 100 mètres et elle est sur une intensité plus élevée. C'est-à-dire que là, la vitesse, elle est maîtrisée au moment de l'intensité et de la récupération. D'accord ? La séance devient un bloc de travail. C'est-à-dire que la séance classique VMA, on fait un 200, on récupère. On fait un 200, on récupère. Là, on est sur une partie sur laquelle on accélère, mais on a une récup qui devient plutôt une récup, on appelle ça un relâchement. D'accord ? Et une fois qu'on est sur des fréquences cardiaques relativement élevées, donc là, vous voyez qu'à la fin, on arrive à fréquence max, et qu'on est on est sur une bonne partie de la séance à plus de 90% de la FC max. Après, il faut maîtriser les vitesses pour maîtriser la dérive lactique. D'accord ? C'est-à-dire qu'après, l'objectif, c'est de dire on va vite, mais on va pas trop vite. On récupère, mais on récupère pas trop. Et on répète ça longtemps dans le temps pour avoir toujours une fréquence élevée. Alors, pour avoir une fréquence cardiaque relativement élevée, le but, c'est ce que je vous mets, c'est plus de 90% de la fréquence cardiaque maximale. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a mis en évidence avec Véronique. C'est que pour optimiser le développement de la VO2, il faut aller à 90% de la FCM et voir au-dessus. Mais c'est au moins, la limite visée. D'accord ? Et on s'aperçoit que dans le temps, et après plus le coureur devient en forme, là c'était sur une séance plutôt de début de cycle, on arrive sur des séances beaucoup plus longues dans le temps, et où les 3/4 de la séance se passent à 90% de fréquence cardiaque maximale. Donc voilà, la variation d'allure, voilà, c'est vraiment ce qu'on parle maintenant, c'est de variation d'allure. C'est monter proche du FC max, donc 90% de FC max tout en maîtrisant la dérive lactique. La durée de travail pour optimiser et pour développer vraiment la VO2, c'est 15 minutes minimum. D'accord ? En dessous, on pourrait le faire, mais l'accélération c'est trop forte. Et on aurait forcément une dérive lactique. C'est-à-dire que pour arriver à un début vraiment important de la séance, une des mises en place premières de ce type de séance, c'est il faut viser à monter au-dessus de 90% de fréquence max, mais il faut y mettre le temps. D'accord ? C'est-à-dire que des fois, suivant le type de coureur, on va mettre 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, mais il est important de maîtriser la dérive lactique. Si on monte trop vite, on va forcément avoir une dérive lactique et on n'arrivera pas à tenir 15 minutes, la durée minimum de 15 minutes. Donc sur le marathon, c'est optimiser cet apport en VO2 au niveau du muscle pour limiter cet impact de casse musculaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus le muscle sera oxygéné, c'est-à-dire que, et plus il sera résistant dans le temps. Alors, pour vous donner une image, à partir du moment où je suis à supérieur à 90% de fréquence,